Revenir sur Terre pour sauver la Terre. Ils étaient 200 cet après-midi à marcher sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Le mot d'ordre est national, mais il prend un tour particulièrement fort dans la ville phare de l'aéronautique, en pleine crise économique due au coronavirus. Elle a rendu visible des choses qui étaient encore partiellement invisibles pour beaucoup de monde. Les risques qui nous guettent, mais aussi la possibilité qu'on vive dans une autre économie, puisque l'économie est à l'arrêt. Alors certes, c'est grave pour beaucoup de monde, mais c'est aussi la fenêtre dont on a besoin et qu'il faut absolument saisir. On a 5, on a 10 ans. On sait qu'après, ça sera déjà trop tard. De nombreuses associations, des partis, des syndicats comme la CGT ont pris part à la mobilisation. Ils réclament une transition qui préserve les emplois. Des scientifiques toulousains, membres d'un groupe de réflexion à Técopole, remettent en question la stratégie d'Airbus. Là, dernièrement, Airbus vient de sortir l'avion hydrogène. On a fait les calculs et pour alimenter Charles de Gaulle en hydrogène, il faudrait 16 réacteurs nucléaires ou bien la surface d'un département recouvert d'éoliennes. Donc on voit bien que c'est clairement pas compatible avec le maintien du trafic aérien tel qu'il est actuellement. Quel que soit l'horizon, le mot d'ordre est le même. Il faut une diminution du trafic. Ça fait 20 ans que nous, on lutte contre le bruit et la pollution des avions en général et à Toulouse-Blagnac en particulier. Et qu'on pense que maintenant, il y a une petite ouverture pour pouvoir essayer d'obtenir notamment l'arrêt des vols de nuit à Toulouse. Arrivés à l'aéroport, les participants ont enchaîné les prises de parole. Ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est de refaire pareil. Donc c'est de faire pire. C'est de multiplier encore le trafic aérien qui double tous les 15 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à tout ça et qu'à l'intérieur, ça change. Et les comportements changent. On va y arriver, enfin, de toute façon, on est obligé, on n'a pas vraiment le choix, quoi. Donc voilà. Pour tous, simples citoyens ou activistes, il s'agit d'un premier pas vers une réflexion collective et responsable sur le devenir du secteur aéronautique.